et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. Donc on va continuer la Batmobile, on est sur le modèle de la Stumbler, celle qui est apparue dans la trilogie de Christopher Nolan. Donc c'est un modèle Lego en 18 puces puisque c'est un modèle en 2049 pièces et c'est la référence 76240 pour ceux à qui ça peut intéresser de refaire ce superbe modèle. Donc sur les dernières vidéos, parce que là on arrive vraiment au bout, on est sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo de la Batmobile. Je ne suis pas encore fixé à vrai dire jusqu'à où on va aller pour cette vidéo. Est-ce qu'on va faire le support en entier ou pas? Alors ça c'est ce qu'on a fait sur les dernières vidéos. Alors bon, elle commence à prendre un peu la poussière. Il faudrait que je mette un petit coup de nettoyage. Et donc du coup, on a vraiment fait toute la partie, là on était la semaine dernière sur les lance-missiles ici, là je sais qu'il n'y a pas assez de recul sur la caméra pour vraiment voir correctement l'histoire, mais je vous referai des belles photos peut-être pour la fin de cette vidéo, ou ça sera la fin de la prochaine vidéo. Je vous mettrai ça sur pas Twitter, mais Instagram. Voilà. Donc vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tiens, on va commencer par ça aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter. C'est Noctis tout court, 35380. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, le joueur du coin. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, le joueur du coin. Et vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube. Donc ça s'adresse directement à ceux qui regardent la vidéo sur Twitch. Donc sur YouTube c'est également le joueur du coin. Et sur Twitch c'est Noctis 36380. Faut savoir que cette vidéo elle est enregistrée le samedi soir normalement à 18 h sur Twitch. Et le mardi vous avez la version bonus en fait, avec quelques extraits vidéo en plus, des petites musiques, enfin des versions. C'est une version plus. Le mardi c'est la version avec DLC. Et le samedi, c'est la première version, celle où il n'y a pas encore eu les correctifs et les mises à jour. Donc voilà, bref, on va repartir sur la Batmobile. Donc là, vous voyez que la notice était quand même vraiment épaisse. Donc on est sur la 17e vidéo, donc ça commence à faire un petit bout qu'on est dessus. Mais là, du coup, la 17e ou la 18e marquera la fin de ce montage. Donc on retrouve Frankie, donc qui nous accompagne depuis un petit moment maintenant. Et donc du coup on va pouvoir partir sur le Lego. Mais avant de partir sur le Lego, la semaine dernière, c'était Need for Speed Underground qui tournait sur la Play. Parce que vous pouvez voir vous pouvez essayer d'apercevoir, là il y a beaucoup de pièces, donc c'est un peu moins facile. Mais qu'il y a un jeu qui tourne sur la console. Et donc du coup chaque semaine ça change. Donc du coup je vous parle la semaine d'après du jeu. Si vous arrivez, essayez de trouver le jeu qui tourne derrière, ça pourrait faire un petit jeu sympathique à faire entre nous. Donc le Need for Speed Underground est l'un de mes Need for Speed préférés, avec le Underground 2. C'est une série que j'ai connue au tout début sur la PS1, j'ai vraiment joué au premier Need for Speed au moment de leur sortie. Et c'est des jeux que j'aimais bien. Et les Underground, c'est les versions de Need for Speed, mais tuning. Et à l'époque où ils sont sortis, les tuning étaient vraiment assez présents. Et donc du coup, c'était des jeux plutôt intéressants. Le 2 permettait d'avoir notamment une map où on se promenait. Mais le 1 était vraiment bien pour l'époque. Il y avait une bonne personnalisation, la jouabilité était plutôt très agréable, donc c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Alors le jeu qui tourne aujourd'hui, c'est un jeu que je n'ai jamais joué, je l'ai eu dans un des lots que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, et donc du coup là c'est un jeu nettement plus difficile je pense à trouver, mais apparemment vu ce qui est marqué derrière sur la boîte, apparemment c'est un jeu qui a bien marché au moment de sa sortie. Donc on va attaquer maintenant le montage de la Batmobile, tranquillou. On va se faire ça tranquillement. Alors là, on peut dire qu'en ce moment, je fais beaucoup de Lego parce que juste avant de faire cette vidéo aujourd'hui,
Et j'étais déjà en train de faire une autre vidéo Lego que je vous prépare. Et je vais essayer de vous mettre ça pour, allez, on va dire début septembre. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que il y aura une pause sur les lives Lego, je pense. Je pense qu'on va reprendre les lives au mois de septembre maintenant. Ça, une fois que la vidéo Lego Batmobile sera finie, on va faire quelques petites semaines de pause. Là, j'ai trois vidéos sur la voiture de Lloyd en Lego. Je vous avais mis déjà la première vidéo il y a déjà quelques semaines de ça. Et donc du coup, j'aimerais bien les placer. Ça va me permettre de faire une petite pause. Et puis le mois d'août est pas non plus ultra évident à caler là. C'est pour ça que la vidéo sur Twitch elle est dimanche au lieu d'être samedi. Et puis je sais que je sais généralement que quand je fais les vidéos Lego un autre jour, alors déjà bon, on va pas se mentir, faut pas franchement dire qu'il y ait la foule les autres jours, mais quand je le fais pas le samedi soir, il y a encore moins de monde que d'habitude. Donc du coup c'est pour ça que je pense qu'on va faire une petite pause sur les vidéos Lego sur Twitch le samedi. Je pense qu'on va passer, on va attendre tranquillement septembre pour reprendre ça. Alors, je cherche déjà une pièce, c'est bien. Je commence plutôt bien. Je cherche une pièce arrondie en noir apparemment. Alors là, on a le casque de Batman. Hop. Avec l'homme mystère. Non, pas l'homme mystère, n'importe quoi. Qu'est-ce que je vous raconte comme connerie? Surtout qu'en plus, dans les films de Nolan, il n'y a pas l'homme mystère. Là, voilà, la pièce que je cherchais, elle est là. Donc du coup, on prend la pièce qui est comme ceci, on prend celle-là qui est comme cela, et on met ça ici comme ceci. Alors, la pièce avec le crochet, là, c'est celle-là. Alors, donc là, on la place ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi à quoi vous jouez en ce moment. Moi, je me suis pas mal remis sur Fall Guys. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le Discord, généralement, j'annonce quand je suis sur le jeu. Donc, si vous voulez venir me rejoindre sur des parties, ça peut être rigolo. Mais du coup, ouais, en ce moment, je suis pas mal dessus. Donc, j'avais lâché le jeu pendant un moment et puis le fait d'avoir en fait publié la vidéo le 5 minutes chrono que je vous avais fait dessus, et bah du coup ça m'a relancé, c'est tout simplement. Et d'ailleurs, petite question pour ceux qui sont habitués au jeu, j'ai installé le jeu pour ma fille sur la Switch. Et elle a des récompenses qui sont verrouillées. En fait, elle n'y a pas accès. Par exemple, tout bête, mais pour le niveau 1, et ben il y a un truc, une espèce de tenue qui se débloque. Et du coup, elle peut pas la prendre. Elle peut pas la sélectionner. Il y a un cadenas, c'est verrouillé. Donc, si jamais vous pouvez me dire pourquoi c'est comme ça, bah ça serait bien. Parce que moi, à vrai dire, j'avais pas fait gaffe. Parce que voilà, je peux pas franchement dire que les cosmétiques m'intéressent dans le jeu. Pas les cosmétiques, non. Les tenues. Je vais me faire engueuler sinon.
Mais du coup là, ouais, je sais pas trop pourquoi, je comprends pas, c'est marqué, enfin elle a passé le niveau, mais elle a pas débloqué la récompense. D'ailleurs, je tiens à dire bravo à ma fille au passage, même si il y a peu de, enfin normalement elle verra pas la vidéo, mais moi je vais, si jamais il y a des copains qui regardent, ils pourront lui en reparler après. Mais elle a terminé première sur une session de Fall Guy. Donc du coup, bravo ma petite choupie qui s'est bien débrouillée et qui a fait mieux que moi puisque je n'ai jamais fait, je n'ai jamais terminé premier sur une partie de Fall Guy. Donc du coup, bravo à ma petite princesse qui a fini première. Alors ce qui est marrant, c'est que en règle générale, bon, je me débrouille quand même mieux que ma fille. Mais du coup, elle a quand même réussi à faire, mieux en finissant à la première place. Et ça, c'est quand même bien joué. Donc du coup, n'hésitez pas à la féliciter dans les commentaires. Je lui passerai le message. Alors tac tac, et là je cherche un truc en deux tout fin. Putain, ce soir je ne vois rien du tout. Alors déjà quand on normal, alors là vous allez voir beaucoup le dessus de ma tête, là ici, là vous allez le voir assez souvent. Alors ça je vais le mettre comme ça parce que on va me servir tout à l'heure, je vais le chercher. Il faut que je fasse gaffe aussi. Ah bah là. Un. Et deux. Donc il faut aussi féliciter la fille pour sa réussite sur une autre compétence puisque elle m'a encore cassé ma Batmobile. Donc ce coup-ci, elle a shooté dedans pour aller chercher un manga dans la bibliothèque. Et du coup un très bon manga, même l'un des meilleurs mangas du monde, même le meilleur manga du monde, puisque elle a été chercher un tome de One Piece. Et du coup en allant récupérer le tome de One Piece, et bah là elle m'a dégagé ma Batmobile, encore une fois. Donc du coup elle est encore partie en réparation cette semaine. Donc du coup, hop, en ce moment elle part vraiment beaucoup en réparation. Alors moi de mon côté sur ma tablette, parce que pour les commentaires qui tombent sur Twitch, alors là elle rame complètement. Là encore une fois, vive la connexion internet, hein, j'arrive même pas à faire. D'ailleurs je me demande comment on arrive à jouer à Fall Guy. C'est ça fait partie des miracles de la vie. Alors, ça... Et ça, alors... Donc, ça on emboîte. Alors du coup, je vais profiter de la vidéo pour vous parler d'un truc qui n'était pas prévu, mais je viens d'y penser et... Ah, quoique. Ah non, je vous en parlerai. Ah, ça dépend si je refais une vidéo. Enfin, non, enfin... comment dire... comment... Cette semaine, j'ai regardé une série en entière. Alors du coup, ça vous donne un indice sur le fait que je l'ai bien aimé. Et du coup, j'ai regardé en fait la nouvelle série Resident Evil sur Netflix. Et bah moi personnellement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est la meilleure chose qui soit arrivée
à Resident Evil ces dernières années. Je trouve honnêtement que la série est vraiment bien fichue. Elle n'est pas parfaite. Alors c'est sûr que pour une série Resident Evil, on voit pas les personnages emblématiques de la série comme Claire Redfield, Léon Kennedy et autres. Mais je la trouve vraiment pas mal. Je trouve que c'est largement mieux que le dernier film Resident Evil et que c'est largement mieux que les films avec Mila Jovovich. Même si on va dire le premier Resident Evil avec Mila Jovovich, excusez-moi si je prononce pas trop correctement, mais le premier film était quand même pas trop mal, hein, faut pas non plus exagérer, mais, enfin moi je les ai tous vus, hein. Et d'ailleurs j'ai préféré les films Resident Evil, enfin les premiers, aux derniers sortis qui étaient censés rattraper les nanars qui étaient les versions avec Mila Jovovich. Non, et j'ai du mal. Alors ça, ah oui d'accord. Hop, donc lui, on va le mettre comme ça. Alors oui, pour ceux qui suivent les vidéos, je vous ai monté, donc là du coup on vient de mettre ça et là on va faire l'autre côté. La semaine dernière j'étais persuadé que j'avais fini la Batmobile parce que j'étais persuadé que le dernier sachet était uniquement le socle de la Batmobile, et ben non, la Batmobile n'était pas finie en fait. Donc du coup, vous pouvez reprendre les applaudissements que je vous avais demandé pour la fin de la vidéo, et vous pourrez les remettre pour cette vidéo à la fin, puisque là aujourd'hui de toute façon ce qui est sûr c'est qu'on finit la Batmobile pour de vrai, et au pire on fera le support la prochaine fois, mais j'ai quand même bien envie de faire le support aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai quand même une petite envie de finir le truc. Alors il y a pas mal de morceaux, ça pourrait être une grosse vidéo, mais alors ça, un comme ça, et là il me faut une grande tige. Une grande tige, c'est ça là. Alors, ça, on met ça comme ça, et ceci comme ça. Alors moi la tablette, j'ai pas de chat. C'est les joies. Les joies d'internet, enfin ça, bref. Du coup, alors, du coup, oui, je voulais vous partager mon avis sur le Resident Evil. Si vous avez vu la saison, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai lu beaucoup de commentaires comme quoi les gens détestaient cette nouvelle série Netflix. Pourtant, après, il y a toujours une différence entre les joies d'internet de ceux qui lâchent leur haine sur les réseaux et la réalité des faits, hein, parce que la série doit pas être si mal perçue que ça, parce que bah, les numéros 1 sur Netflix depuis quelques jours, donc ça prouve bien qu'il y a eu du monde à la regarder. J'ai pas fait gaffe si comment était la prestation. D'ailleurs, tiens, on va pouvoir aller à la fin de la vidéo. Si j'y repense, on ira faire un tour sur Netflix en direct et on ira regarder la note des utilisateurs. On verra bien si elle était si détestée que ça, cette nouvelle série Resident Evil. Mais alors. Je suis à la recherche de mon petit triangle que voilà.
Et moi en tout cas, j'espère qu'il y aura une suite, et en attendant l'arrivée sur OCS de la série The Last of Us, et je suis bien content d'avoir pu regarder cette série Resident Evil. Alors, il me faut ça. Il me faut un comme ça. Il me faut un comme ça. Et. Alors, l'antenne, je vais en avoir besoin tout à l'heure, je la mets ici. Et lui. Voilà. Alors, je vais juste faire un. Bon, je le ferai tout à l'heure. C'est pas très grave. Hop. 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 Donc ça c'est bon. Ça il me faut ça. Il me faut ça. Là j'ai l'ouvert. Donc il me faut le fermer. Alors. Et voilà, quand je vous dis que je vois rien ce soir. Bon. En l'occurrence, c'était parti en dessous. C'est pas totalement... Ce n'est pas totalement ma faute. Enfin... C'est pas la vôtre non plus, hein, vous êtes pas là. Alors, ça, on met ça comme ça. Et lui, on le met ici. Donc, on le retourne. Donc, lui, je l'avais mis de côté. On met ça comme ça. Et lui, on peut le mettre ici. Et donc du coup, on peut mettre ça sur la Batmobile de l'autre côté. Donc du coup, ça se met ici. Voilà. Hop. On peut tourner ça. Salut! J'ai quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, on va passer sur le premier extrait. Hein. On va passer sur l'extrait pour le... Eh ben tiens, comme DX vient d'arriver, on va passer vite fait sur l'extrait de FF7 chapitre 5. Et donc du coup, cette semaine, je vous ai mis une nouvelle vidéo FF7. Et donc du coup, Alors, je vais en profiter pour redémarrer Twitch sur la tablette. Et du coup, on continue l'aventure, hein. On est rendu du coup pour cette 5e vidéo d'FF7 que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui apparaît
en haut à droite là. Et donc du coup, on avance dans l'histoire. Hein. Là, on est sur des chapitres qui sont, suivant les semaines, plus ou moins intéressants. Mais vous pouvez voir quand même qu'il y a eu un gros travail de fait sur l'esthétique et sur le design des persos. Donc du coup, c'est vraiment toujours aussi agréable à faire. Moi perso, ça fait la 5e ou 6e fois que je recommence le remake. Et donc du coup, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Donc c'est que le jeu est vraiment top pour moi en tout cas. Alors par contre, hop. Si c'est bon, ça fonctionne. Alors c'est parce que le chat ne s'affichait plus sur de mon côté, mais yes, c'est reparti, donc tout va bien. Alors donc du coup on va prendre ça, on va mettre ça comme ceci. Et là, on va prendre ça et ça. D'accord, on va mettre ça comme ça. Et ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, on reprend un truc rond, tout plat comme ça, style bouclier de Captain America. Et on met ça comme ça. Alors, bouclier de Captain America, quand il n'a pas encore été peint, évidemment. Parce que sinon, vous allez me dire... Mais je joue à d'autres jeux, je joue à Fall Guys en ce moment, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si tu y étais arrivé, mais ma fille a commencé du coup, j'ai installé Fall Guys sur la Switch, suite à un conseil que tu m'as donné. Et donc du coup, ma fille a fait son premier top 1 hier soir. Donc elle est... Non, pas hier soir, ce matin. Du coup, la fille, elle est contente, elle a fini première. Elle a fait mieux que son papa, parce que moi je n'ai jamais terminé premier à Fall Guy. Donc... Mais après, c'est vrai que faut jouer à d'autres jeux. Donc je joue à d'autres jeux, puisque là, entre temps, j'ai fini un jeu narratif que je vous parlerai peut-être dimanche prochain. Shin Megami Tensei 5. Et la semaine prochaine, je pars en vacances. Donc j'aurai pas la PS4. On va prendre la Switch. Donc ça va vraiment être le moment pour moi de faire le jeu pendant les vacances. Je vais vraiment essayer de le caler parce que, honnêtement, pourtant il m'intéressait vraiment. De ce que j'avais vu, ça me paraissait plutôt pas mal. Et mais après c'est pareil, j'avais commencé Persona 5 et sur la PS4 et c'est pareil, je l'ai pas fini non plus. Donc oh dis donc, c'était court ça. Hop. Mais donc du coup j'espère que je vais m'y mettre pour de bon. Hop, alors on va mettre ça ici. Ah non, on va mettre ça. Ah d'accord. Ici. Ok, voilà comme ça. Mais donc du coup j'espère vraiment que je vais m'y mettre, c'est quand même dommage. C'est des jeux qui me paraissaient pas trop mal, mais que je n'ai pas fait. Après c'est peut-être que... je sais pas. Non, je sais pas. J'arrive pas à trouver d'explication sur le fait que je n'ai pas...
que je n'ai pas encore fini ces jeux. Mais tout comme je n'ai pas d'ailleurs fini, enfin je me suis pas remis dessus d'ailleurs, FF6 sur le téléphone portable. C'est le seul unique jeu que j'ai acheté et je ne l'ai pas fini non plus. Donc c'est peut-être le support nomade qui n'est plus fait pour moi. Alors, ça, on met ça comme ça comme ceci, et on va mettre ça. Et oui, mais depuis la Vita, la Vita est vraiment la dernière console portable à laquelle j'ai vraiment beaucoup joué. Hein. La Vita, c'était une console que j'adorais. J'avais adoré la PSP avant, même si ce sont pas des consoles, pardon, auxquelles j'ai fait énormément de jeux, mais j'avais fait des jeux, mais j'avais fait déjà moins de jeux sur la Vita que je n'en avais fait sur la PSP. Hein. Déjà, ça avait diminué entre les deux consoles. Hein. Mais après, en même temps, c'est normal, il y avait moins de jeux sur la Vita. Donc, on va dire que c'est un peu logique que j'en ai fait moins, mais la PSP, il faut dire, les super jeux qu'elle avait. Le Kingdom Hearts Birth by Sleep sur la Vita était vraiment top ici. Tout comme le Kingdom Hearts 358 Day sur la 3DS, qui était vraiment très bien, surtout les 5 dernières heures qui s'enchaînaient super bien. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, pour la fin d'année, j'hésite sur quel support je vais prendre Crisis Core. Est-ce que je le prends sur la Switch ou est-ce que je le prends sur la PS4? Ceci est une bonne question. Hop. Et bon, on va le mettre de l'autre côté. On va retourner chercher la batte. Et voilà. Alors. Par contre, celle-là, vu comment certaines pièces sont quand même assez fragiles et qui tiennent pas beaucoup, elle va être sympa à nettoyer. Je pense que quand ma fameuse nouvelle pièce spéciale geek sera terminée, la voiture elle sera dans une vitrine et comme ça il n'y aura pas de poussière à aller dessus. Alors on va prendre ça et on va prendre le 3 en lisse ici. Alors du coup oh non, du coup, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas le recommencer. Alors, on met ça comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Là, j'ai vraiment l'impression d'aller en vitesse accélérée
Alors, par rapport au montage Lego que je suis en train de faire à côté, hors direct ou vidéo, c'est la vidéo que je vous parle qui arrivera début septembre. Là j'ai vraiment l'impression d'emboîter toutes ces pièces très rapidement par rapport à ce que je fais sur l'autre vidéo. L'autre vidéo, ça fait 2-3 semaines que je suis dessus là, que j'ai commencé à faire le montage. Alors du coup, c'est comme ça. Et hop, donc ça on emboîte ça ici. Et du coup, on emboîte ça comme ça. Alors, par contre, on va mettre ça de côté ici. Et on va le mettre en même temps que l'autre côté. Comme ça, ça va éviter de prendre la Batmobile juste pour emboîter un truc. Alors, ça, c'est des morceaux du Joker. Alors, ça comme ça, on retourne, on met le truc du Captain ici. D'ailleurs, en parlant de Captain, il y a y a Avenger, l'ère d'Ultron qui passe ce soir sur TF1. Alors évidemment, je dis ça pour ceux qui regardent la vidéo de dimanche. Si vous la regardez mardi en version YouTube, ça ne sera pas l'ère d'Ultron qui sera diffusé sur TF1. Hop. Ah. Hop. Et voilà. Ça comme ça et ah. Ah là là. J'ai cru qu'il manquait encore un morceau. Et donc du coup, on va pouvoir emboîter ça. Les deux en même temps. Donc là, ça va juste... Ah ouais, ok, d'accord. Ça va ici. Ça tire vraiment pas devant, c'est infernal. Alors du coup, la partie courbée, elle va vers l'arrière. Elle suit le même mouvement. Donc du coup, on met ça. Le premier ici avec le lance-missile, vous voyez, je fais tout bouger ensemble. Et donc du coup, le deuxième, on le met ici et j'ai fait tomber une pièce Lego de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et donc du coup, là, normalement, on a fini la Batmobile pour de vrai.
Parce que déjà la semaine dernière je pensais qu'on l'avait fini, mais là apparemment pas sur le support. Donc du coup, on va la poser de l'autre côté, on va attendre, on va vérifier. Bah, du coup on va pouvoir continuer la vidéo tranquillement. Je vais profiter d'aller chercher la pièce que j'ai fait tomber pour vous diffuser l'autre extrait, parce que du coup je vous ai proposé vendredi l'info en vrac sur les sorties du mois d'août. Donc ce que j'ai retenu. Et alors on continue sur des mois quand même, hormis la Switch qui s'en sort pas si mal que ça, mais on continue sur des mois qui sont quand même calmes, hein. On n'est pas sur des gros mois au niveau des sorties. Et du coup pour le mois prochain, pour le mois d'août, enfin pour ce mois-ci du coup maintenant parce qu'on y est, et on est alors attends. Bon la pièce a été mangée. Donc du coup au niveau des sorties, on est ah mais là on est sur Spider-Man sur PC qui arrive. Donc normalement je mets rarement des portages ou des trucs comme ça. Mais bon là sinon j'avais que 2 jeux à vous présenter. Je trouvais que c'était quand même vraiment limite. Et Et sinon vraiment le jeu qui m'intéresse le plus pour le mois prochain, c'est le Batman, n'importe quoi. C'est le Gundam. Donc il y a une démo qui est disponible sur à peu près tous les supports apparemment. Donc moi je vais la télécharger après la vidéo pour voir ce que ça donne. Mais du coup étant vraiment fan des Gundam, et c'est vraiment le seul jeu qui pour moi a de l'intérêt ce mois-ci au niveau des nouveautés. Mais du coup je vais au moins télécharger la démo, comme ça je vais pouvoir déjà d'une vous faire une vidéo dessus, et de deux pouvoir tester le truc pour savoir si je l'achète ou pas. Alors j'espère aussi, petite parenthèse, que par chez vous il fait pas trop chaud, parce que c'est vrai que là en ce moment je trouve que ça chauffe pas mal quand même. Alors, on met ça comme ça, mais on l'emboîte pas. Hop, donc ça, on met ça comme ça. Alors là, c'est bien marqué, ça doit faire clic, 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 cut, Klinsky. Et alors, on met ça comme ça, on met ça comme ça. Donc on met ça, on verrouille. Donc c'est un support qui tourne, c'est pas mal. Je sais pas s'il y a moyen d'acheter après un petit moteur pour faire un support qui non seulement qui tourne, mais qui serait motorisé. Ça pourrait être sympa d'avoir la Batmobile qui tourne en permanence. Et je connais aucun de ces deux jeux. C'est des jeux qui sortent sur Switch, je suppose. J'en connais aucun des deux. Oh là là, qu'est-ce que je manque d'informations sur le Switch. Ok.
C'est des jeux indés. Hop. Ah ouais, mais en fait, si ça... Ouais, bah là, déjà, je vais essayer de finir Stray. J'ai bien avancé. Je suis... Bon, je suis toujours à la recherche d'une canette pour avancer sur les quêtes annexes, mais si je la trouve pas, je vais finir par passer sans trouver cette canette, mais bon, c'est pas... Ça m'embête un peu quand même de pas l'avoir trouvé. Mais du coup, non, je suis toujours sur Stray principalement. Ça fait partie des jeux que je fais en ce moment. En plus de FF7 et de l'autre jeu. Bah oh oui, je les ai sans doute vus passer. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est même sûr. Hein. Et après, c'est vrai que suivant les conférences ou les annonces. Alors après, par contre, les deux derniers, enfin les deux derniers Nintendo indés, je les ai pas regardés. Donc j'étais pas dispo, donc je les avais pas vus. Alors je vais continuer de chercher mes... mettre ça de côté. Hop, hop. Et là, ça. Et ça, mais pourquoi je ne trouve pas ma pièce là? Tac, 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 tac. Encore une pièce qui a disparu. Puis en plus, elle m'a l'air d'être assez importante quand même. On va continuer, mais j'espère que je vais remettre la main dessus. Ça comme ça. Si jamais vous la voyez passer, ce petit machin là, dites-le-moi dans les commentaires. Alors. Là comme ça. Et là comme ça. Là du coup ça va être... ça m'embête. Alors là on va prendre ça et ça. Donc on met ça comme ceci. Avec les deux là. Elle est vraiment pas... Bon, bref. Alors... Donc là, ça c'est x2. Alors là, ça va descendre. Bon, ça va descendre au niveau des pièces, c'est bien. Donc, tac, tac. Donc 3 comme ça. Il faut refaire la même chose de l'autre côté. Donc ça. Donc on va faire les deux en même temps, ça sera fait.
Hop. Hop. Et hop. Et donc là, on a les deux là. Là, il nous faut... Donc ça, c'est des trucs en 5, il en faut 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est pareil, on fait les deux en même temps. Hop, en voilà pour 1. En voilà pour 2. Hop. Et là, du coup, on reprend ça, on finit. La même chose. En jeu indé, moi qui m'intéresse, c'est les jeux des Tortues Ninja là. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des jeux indés d'ailleurs, mais ouais, les jeux des Tortues Ninja m'intéressaient bien. Après, comme j'adore le style Street of Rage. Alors, hop. Ça comme ça. Ça comme ça. On continue de faire les deux toujours en même temps. Ça comme ça. Alors là, il faut... Là, il en faut 2, donc... Hop, hop. Et là... Il en faut 2. Hop, hop. Et... Hop, hop. Alors du coup... C'est comme ça. Comme ça. Là, ça va vite, hein. Comme ça. Et... alors, j'ai jamais été intéressé par les jeux de manager, que ce soit les jeux de foot ou l'univers même de la voiture, c'est vrai, me plairait plus. Parce que bon, je suis un grand passionné de voiture, mais non, les jeux de management en voiture ne m'ont jamais intéressé. Après, en parlant de F1, j'ai testé j'ai testé il y a quelques jours de ça. Comme ça plutôt. Espèce de banane. J'ai testé un volant à Cultura qui était vraiment impressionnant. Retour de force et tout, alors c'est un volant à 350, un truc comme ça, mais retour de force, pédale d'embrayage, d'accélérateur, frein avec évidemment c'est plus ou moins dur suivant la pédale sur laquelle on appuie et tout ça, et donc du coup j'étais quand même pas mal bluffé par ce volant. Je dois bien avouer que là il m'aurait bien plu. 1, 2, 1, 2. Les cercles, il faut 2 comme ça. Donc, 1, 2. Ah, c'est le premier Lego que je fais où il y a un support pour nous montrer la beauté de notre construction. D'habitude, on n'a pas de support. Hein. C'est peut-être que la voiture est tellement fragile, c'est pour éviter qu'elle roule et qu'elle se casse toute seule une fois qu'elle est clippée. Hop, on n'en parle plus.
Ah oui, oui, mais vraiment, enfin, pour le coup, c'était un jeu de Formule 1 qui était dessus, bah, c'était fin 2022, qui était montré avec le volant, qui était en test. Et donc, bon, la première fois, je me suis gamellé direct. La deuxième fois, j'ai commencé tranquillement, après j'ai accéléré, passé les vitesses et tout. Et enfin, je suis amoureux direct du volant, hein. C'est super agréable, c'est vraiment très 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 plaisant et non, c'est vraiment, enfin, ouais, les volants avec les retours de force et tout ça, enfin là, ouais, on change de catégorie, hein. C'est plus les volants à moins de 100 € ou 100-150 € quoi. C'est vraiment ultra agréable, hein. J'ai été vraiment surpris. Ça faisait longtemps que j'en avais pas testé des comme ça et vraiment impressionné par le volant. Je serais bien reparti avec, hein. Alors, j'ai avancé sur mes étapes, mais maintenant que j'ai plus beaucoup de pièces, je ne vois pas mieux la pièce qui me manque. Donc apparemment, enfin généralement j'aime pas dire ça parce que quand je dis qu'il manque un morceau, au final il ne manque pas, mais là apparemment quand même. Alors, donc, ça m'a l'air de niveau. Ça m'a l'air de niveau. Hop. Alors, d'accord. Donc là, il me faut deux comme ça. Il me faut deux comme ça. Et il me faut deux comme ceci. Pour faire ça. Mais après, par contre, pour revenir sur les volants vite fait, c'est sûr que je pense que si quelqu'un joue à la manette contre quelqu'un qui joue avec un volant comme ça, on va dire au niveau chance, je pense qu'elles sont un peu cramées pour gagner une course. Parce que bon, on a quand même une sacrée précision avec. Alors là, il me faut les 3 lisses. Hop. Et hop. Alors. De toute façon. Alors, on va fabriquer deux comme ça. Ça, c'est pour faire style les rampes. À mon avis, c'est un truc dans le genre. Alors. Voilà, comme ça, très bien.
Ah oui, non, c'était pas pour faire une rampe, c'était pour faire une grande plaque. Alors, une grande plaque que je collerai après, parce que la grande plaque, bah, elle doit pas être... Elle était pas dans le sachet. La grande plaque... Alors là, je suis en train de regarder... Alors là, c'est ma plaque avec les autocollants. Mais la grande plaque Lego, j'ai dû la mettre de côté au tout début pour la première vidéo. Il va falloir que je la remette la main dessus. Mais bon, elle doit pas être très longue. Ne vous inquiétez pas, vous verrez ça sur les photos qu'il y aura en fin de vidéo pour montrer tout l'ensemble. Je vais pas m'amuser à chercher ça maintenant. Mais j'ai déjà regardé par terre. Hein. Là, alors là, ils me disent... Ok, donc là, c'est pour mettre en place la bête mobile. Donc pour l'instant, je peux mettre ça de côté. Si vraiment je la retrouve pas... Bah, franchement, si la pièce y est pas, si j'arrive pas à mettre la main dessus, que je pousse la table, que j'arrive pas à mettre la main dessus, je passerai à la boutique Lego à Rennes pour leur dire qu'il me manquait une pièce. Enfin, à mon avis, il y aura moyen de récupérer la pièce manquante. Puis ça serait quand même... Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, ça d'accord, on met ça de l'autre côté. Ça, il en faut 4. Ah oui, d'accord. Ça comme ça. 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 Et ceci comme cela. Là. On met ça comme ça. Et ça... On met ça ici. Et voilà. Et là, du coup, on va faire un truc tout chelou pour le côté. Et non. Parce que j'avais bien fait tomber une pièce Lego tout à l'heure, mais je l'ai ramassée, je l'ai retrouvée. Donc. Hop. Et bon, elle était pas facile à mettre celle-là. Alors ça ici. Ça ici. Ceci comme cela. Là.
Bon, ça va commencer à être plus facile pour le jeu, là, pour le trouver. Hein? Ah oui. D'accord. Donc ça, comme ça. Et là, les triangles. Hop. Une pièce un peu chelou. Et non, ce n'est pas une nouvelle partie ou menu principal. Ah bah jusqu'ici c'était facile hein, de trouver les jeux. Mais là, le menu de ce jeu est un peu... Ah non, quoique, non ça va, normalement c'est faisable. Hein. À mon avis, si c'est difficile, c'est à cause de la résolution de la vidéo, ça n'aide pas. D'ailleurs, si vous trouvez... si vous trouvez le nom du jeu... dites-moi si vous le connaissiez avant ou pas. Parce que quand je lis le résumé qu'il y a derrière sur la jaquette, apparemment c'était un truc qui était connu. Donc moi comme je le connaissais pas du tout... Après bon, il y a plein de jeux que je connais pas de toute façon. Alors... On continue de mettre les espèces de pics... On met ça ici et on remet les triangles. Un triangle ici. Un triangle ici. Et donc du coup, on remet ça là-dessus. Comme ceci. PS2, c'est un jeu PS2. Alors, on va assembler le Batman. Avec sa cape. Donc voilà, Bruce, tout content de voir que sa Batmobile est enfin prête. Après, bon, il n'a pas tant attendu que ça, hein, ça fait que quelques semaines. C'est le Joker par contre qui va devoir se méfier maintenant. Hop, la perruque. Et voilà nos deux compagnons de près. Mais par contre, il me manque
Alors j'ai quelques pièces en plus, mais j'ai surtout une pièce en moins. J'ai surtout une pièce en moins et ça m'embête. Alors, est-ce que... Non, je ne l'ai pas non plus ici. Non, bah, je chercherai, je vous dirai si je retrouve la pièce et si je la retrouve où elle était cachée. Mais non, donc du coup, ah yeah, là on est... la Batmobile est réellement finie. Ouais. C'est terminé. Donc du coup, ceci conclut notre montage Batmobile. Je vais quand même vous la refaire voir avant de finir la vidéo, histoire... Et je vais aussi... Je n'ai pas dû préparer. Je n'ai pas forcément été très... Je n'ai pas forcément été très percutant sur ce coup-là. Hop là. Mais bon, c'est pas très grave. On va mettre ça là. Alors, je suis parti chercher un truc, hein, mais vous inquiétez pas. Du coup, je vous refais voir quand même la Batmobile, hein, parce qu'après autant de semaines à l'avoir fabriquée, hop, là voilà. Alors, je vais faire toute une série de très belles vidéos, de très belles photos et tout ça pour marquer la fin de ce montage. C'est quand même une sacrée belle bête. Hein. Maintenant, il faut que je trouve la Batmobile version Tim Burton pour aller avec celle-là. Mais donc du coup, là qui conclut la série de vidéos Batman. Alors, Batman reviendra pour la Batmobile qui apparaît dans le nouveau film The Batman. J'ai déjà la boîte à la maison, donc ça fera partie des prochaines vidéos, mais ça sera pas la prochaine. Parce que du coup, la semaine prochaine, et bah, je vais vous proposer une vidéo sur Lego Ninjago. Pour les 3 prochaines semaines, ça va être du Lego Ninjago. Il n'y aura pas de live Twitch pendant 3 semaines sur les Lego. J'en ferai peut-être sur autre chose, mais il n'y aura pas de vidéo live, enfin il n'y aura pas de live Lego pendant 3 semaines. Enfin pendant peut-être même 4 semaines. Je verrai bien. Enfin, je vous tiendrai au courant sur le Discord de toute façon. Bof. C'est pas la plus belle des Batmobiles, mais ça reste quand même une très belle Batmobile dans sa version Lego. Enfin, ça fait une belle bestiole quand même. Mais après, je suis d'accord que la Batmobile de Tim Burton est beaucoup plus jolie que la Batmobile de Nolan. Comment dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire comme bêtise? Oui, donc du coup, il va pas y avoir de live pendant quelques semaines. Enfin, pas des lives Lego, en tout cas, il y aura d'autres lives. Je vais essayer de faire des trucs, mais enfin, pour les prochaines semaines, donc, du coup, ça va être ça. Et on va recommencer les lives Lego au mois de septembre avec celle-ci. Donc au mois de septembre, on commencera les vidéos Lego pour la DeLorean de Retour vers le futur. Donc du coup, la boîte propose d'avoir la version Retour vers le futur 1, 2 ou 3. Donc alors je ne la ferai pas voler. Je ne testerai pas, hein. Mais les roues en tout cas s'articulent et tout ça. Donc du coup plutôt impatient de la faire.
Vous pouvez voir que la notice est très sympathique. C'est une grosse notice également. Donc du coup, après on est sur un modèle qui a moins de pièces quand même. Hein. Là, on est sur du 1700 pièces, alors que la Batmobile. Alors, je vérifierai les pièces, mais au fur et à mesure des vidéos, comme pour celle-ci, parce que si je m'amuse à déballer tous les sachets avant de commencer, ça risque d'être très compliqué. Mais donc du coup, bah, on fera la Batmobile, on fera la DeLorean de Retour vers le futur. Et d'ailleurs, je tiens à préciser pour DX, le van de l'agence touriste est vraiment magnifique. Il faut que j'arrive à le trouver. Si j'arrive à le trouver, on la fera dans une vidéo. Parce que le modèle Lego que tu m'as montré sur le Discord est vraiment pas mal. Mais donc du coup, bah ouais, on va attaquer ça. On va attaquer une voiture qui, on va dire, qui est beaucoup plus appréciée et beaucoup plus célèbre que la Batmobile de Nolan. Hein. Donc là, il y aura 10 sachets. Après, pour le 11e, ça sera pour les variantes, si on l'a fait style Retour vers le futur 1, 2 ou 3. Et donc du coup, on devrait passer encore un bon moment dessus. Pas sûr qu'on fasse un sachet par vidéo, mais bon, on verra bien. Donc du coup, voilà ce qui nous attend dans les prochaines vidéos Lego. Donc ça sera à partir du mois de septembre. Il n'existait pas. Ah, il faudrait regarder sur AliExpress s'il n'y a pas une version, une version non officielle. Peut-être que il existe bien une version non officielle pour la moto de FF7 en version Lego. Donc il y a peut-être moyen de trouver ça quand même. On verra. Enfin, je chercherai, mais en tout cas, s'il n'existe pas, peut-être qu'il y a moyen de trouver des plans et acheter les pièces séparément pour le faire. Ça pourrait être intéressant également. Donc du coup, bah voilà. Bah, si vous avez aimé la vidéo, on va mettre fin à l'enregistrement YouTube. Hein. Si vous avez aimé la vidéo comme ça, là, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Ça fera toujours plaisir. C'est un pouce que j'ai récupéré au Play Games Week, ça d'ailleurs. Si jamais vous voulez me dire en commentaire quel jeu vous faites, si les goûts vous intéressent, enfin bref, vous pouvez venir également nous rejoindre sur le Discord, le Twitch, la page YouTube, la page Insta, la page Twitter, la page Facebook. Et encore une fois, merci de m'avoir regardé. Et on va pouvoir faire la petite prolongation sur Twitch vite fait. J'avais un truc à vérifier. Je vous en avais parlé au début de la vidéo. Donc encore une fois, merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir accompagné pendant cette très longue série pour la Batmobile, l'Assembler. Et puis à très vite. Hein. Allez, salut!